Bonjour à tous, je m'appelle JM, ça fait presque un an que j'habite à Santiago, au Chili. Et sur cette chaîne, je vous fais découvrir des quartiers de Santiago, des villes du Chili. Je vous partage comment ça se passe sur place, les différences culturelles, mes bons plans si vous venez visiter ou si vous venez vous installer. Dans les prochaines semaines, je vais visiter pas mal de villes du Chili. Donc si ça vous intéresse de découvrir le Chili, je vous invite à vous abonner. Pour cette première vidéo, aujourd'hui, on visite le Cerro Santa Lucia. Cerro, ça veut dire colline, qui est mon endroit préféré de Santiago. On est en hiver. Aujourd'hui, il fait 18 à Santiago, il y a du soleil. On est dans le centre-ville de Santiago. On peut accéder par deux entrées. Il y en a une qui est au métro Santa Lucia et il y en a une qui est au métro Bellas Artes. Là, je suis passé par la deuxième entrée, qui est l'entrée Bellas Artes. Je vais vous montrer d'abord le Cerro et on terminera par une feria. Une feria, c'est un petit marché. Il y en a beaucoup au Chili, qui sont ouverts quasi tous les jours. Dans le Cerro, il y a une feria des indigènes du Chili qui s'appelle les Mapuche. Avec voilà, un artisanat spécifique. Ils ont aussi une baie qui s'appelle le maqui. Ils font du café de maqui. C'est une infusion, il n'y a pas de caféine. Voilà, le maqui, c'est une petite baie violette qui est très riche en antioxydants. Donc ils font du café de cette petite baie. J'ai jamais goûté ce café, on va voir le goût que ça a. Moi, j'ai déjà goûté du maqui en poudre. Ça a un petit goût acide et doux à la fois. C'est intéressant comme saveur. Donc je suis assez curieux de goûter ce café de maqui. Et on ira voir une autre feria qui est située en face, avec tout ce qu'on peut trouver de sympa au Chili. Je vous montrerai quelque chose qui m'a beaucoup amusé, moi, la première fois que je suis venu à Santiago. Donc le Cerro Santa Lucia, c'est une colline qui était déjà célèbre, on va dire, de l'époque des indigènes, des Mapuche. Ils l'appelaient Huelen. Donc de ce que j'ai vu, ça veut dire tristesse. Et ce qui s'est passé, c'est que quand est arrivé le conquistador espagnol Pedro de Valdivia, il a établi son camp ici quand il est arrivé à Santiago. Et il est arrivé le jour de Sainte Lucie, raison pour laquelle il lui a donné le nom de Santa Lucia. Il faut savoir que ça a été longtemps un fort militaire. Et ensuite, ça a été réaménagé comme un parc en fait. Vous verrez, il y a une très jolie fontaine. Et surtout, il y a une vue, il y a des vues incroyables. Donc là, vous avez la grande avenue qui passe en bas. L'avenue Bernard O'Higgins. Bernard O'Higgins, c'est un personnage important au Chili. Il l'appelle le Libertador. Ça vous surprendra peut-être de voir qu'il y a un Chilien avec un nom irlandais. Il y avait des Irlandais qui travaillaient pour la couronne espagnole. Le père de Bernard O'Higgins était gouverneur de la province du Chili. Son fils, donc Bernard O'Higgins, a participé à la prise d'indépendance du Chili en fait. Il y a eu une révolte contre la couronne espagnole, comme il y a pu y avoir aux États-Unis une révolte contre la couronne anglaise. En fait, on a la colline en face qui s'appelle le Cerro San Cristobal, donc la colline Saint-Christophe, où vous avez une vierge
Vierge Marie tout en haut. De loin, on peut penser que c'est une croix, mais c'est la Vierge Marie. En particulier, je vais vous le montrer maintenant de loin et on va ensuite aller en faire une petite visite. Vous avez une grande feria où on peut acheter plein de choses. C'est plutôt sympa cette feria, il y a beaucoup de choses, donc je vais en profiter, je vais vous montrer. Vous avez le bas de la fontaine. Ouais, elle est vraiment incroyable. Et au fond là-bas, vous avez la fameuse feria dont je vous parle, dans la petite porte verte. On retrouve des artisanats, des Mapuche, des Aymara et de Rapa Nui, l'île de Pâques. Et voilà, l'entrée ressemble à ça. Et vous voyez là, il y a un petit truc qui s'appelle Liwen Coffee. Et c'est là que je vais aller m'acheter mon café de maqui. Un centre d'exposition d'art indigène. Donc là, j'ai commandé un café de maqui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vais vous montrer ça. Là, c'est des petites barres qui contiennent du cochayuyo. Cochayuyo, c'est une algue qui pousse au Chili. Et donc ça, c'est des petites barres qui sont super bonnes. Vous avez du chocolat noir, des noix, du cochayuyo et du sucre. C'est un petit dessert. Donc j'aime bien, j'avais déjà essayé, c'est super bon. Donc je m'en suis acheté 4 pour 5000 pesos, ce qui fait 5 €. Et là je vais recevoir mon café et je vais vous montrer le café de maqui. Voilà à quoi ça ressemble. Et je vous confirme, c'est bien bon. Gracias. Qué rico, se parece a vino caliente. ¿Así? Sin azúcar. Sí, yo no bebo con azúcar. Ah, estupendo. Entonces, verdecito. A ti que te da buena tarde. Donc vous voyez là, c'est mon café de maqui. Si vous regardez, c'est violet. Ça ressemble à du vin chaud en fait. Je sais pas du tout le goût que ça a pour l'instant. Ouais, c'est pas mal, c'est un petit goût acide et sucré. Ça fait penser un peu à de la myrtille en fait. Ça pense un peu à de la myrtille chaude. Ouais, là j'en profite, vous voyez ce petit parc qu'il y a autour. Donc là on est vraiment au métro Santa Lucia. Et ben écoutez, ce petit café, c'est pas désagréable, c'est original. Je vous le conseille. Ça vous fera découvrir une saveur différente qu'on n'a pas en France. Je bois mon petit café tranquille et je vous fais une petite visite de la feria ensuite. Oiga, ¿tienes Isla de Pascua? Si. Una de las 7 maravillas del mundo, que hay 2 clanes. Guay Pucado, un clan, Guay Piro, ok. otro clan. Súper Esto bien. es madera noble, caracoles Rapa Nui, se llaman pure. ¿Cuánto sale uno de estos? El más chiquito, madera noble, 6. 6. Uno como así. Ya después ya viene uno de 8, Sí, uno de 8. después viene uno de 10. Me gusta un negro así. Ah, es la misma madera, solamente yo la teñí de negro para darle otro color a la mesa. Ah, ya, ok. Todo de la Isle de Pâques. Oui. Oui, oui, oui. Yo voy a tomar esto, por favor.
franceses van mucho a la isla de Pascua. Les gusta la Me gustaría ir. pescadito. Está grabando. Los Moai están dentro de las 7 maravillas del mundo. Sí, ¿Sí? sí. Simbolizan protección, se hicieron para ahuyentar a los espías y a los piratas. Ese es Rapa Nui. Todos los Moai miran hacia el centro de la isla de Pascua. Todos los Moai le dan la espalda al Pacífico. Ah, Todos miran hacia el centro generando la energía positiva. Entonces dijimos que todos le dan la espalda al mar. Cuando vinieron los invasores a América, vinieron por el Pacífico, se topaban con los Moai, pensaban que era una tierra de gigantes y así nadie se acercó a llevarlos como esclavos. Están dentro de las 7 maravillas del mundo para Francia, para mis amigos franceses. alors là, il y a un truc que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous les voyez, les petites tasses là. J'en ai une comme ça à la maison. J'en avais ramené en France pour mes collègues. Donc là, vous avez différents produits mapuche. Vous avez le maqui, mais cette fois-ci qui est en poudre en fait, qui n'est pas en... Vous avez la boisson, vous avez en poudre. Ensuite, là, ce que vous avez là, c'est de la mûre en poudre, des mûres séchées. Ça, c'est des noisettes toastées locales. Et ça, c'est une épice qui s'appelle le merken, avec laquelle on peut manger la viande. Et c'est plutôt pas mal, c'est un peu piquant sans plus, et ça donne un petit goût un peu fumé à la viande. Moi, j'en mets dans le riz aussi. Et tout ça, vous voyez, c'est des produits de l'artisanat local. Là, vous avez des petites statues indigènes qui sont vraiment chouettes. Là, vous avez des instruments de musique, des ocarinas. On a fait le tour de la feria. Et vous avez un drapeau mapuche ici. Voilà, et on va ressortir. Ça, c'est les micros, les bus, ils appellent ça les micros. La micro pour être précis. Quand tu veux prendre le bus, tu dis vamos a tomar la micro. Vous avez une boutique qui est intéressante. On retrouve de l'artisanat chilien. Señora, ¿la molesta si estoy grabando? ¿No? Si quiere yo puedo... ¿No? ¿Todo bueno? Estoy haciendo un video por los franceses. Que vean que vienen a comprar. Para que puedan saber de qué se trata la artesanía. Pelo de caballo. ¿Pelo de caballo? Sí. Oh. Toda la parte tejida es pelo de caballo, los rosarios, los aritos, las mariposas, todo. Y acá dentro hay madera liviana. Ok. ¿Y es de una región particular de Chile o de todo Chile? Sí, la parte tejida es un pueblo que se llama Radi. Radi. Sí, en el sur. Donc ça c'est un artisanat qui vient exclusivement d'une ville du sud qui s'appelle Radi. Et il travaille du bois léger et du poil de cheval. Muchas gracias por sus explicaciones, así yo le puedo explicar. Gracias. Vous voyez, donc les gens sont plutôt sympas. Globalement, quand je leur demande si je peux filmer, ils sont d'accord et ils m'expliquent ou ils me laissent filmer tout simplement. Donc voilà, les Chiliens, il faut savoir qu'ils ont une grande qualité, c'est qu'ils sont vachement relâchés en fait. Ils sont détendus quoi. En tout cas, bon voilà, moi je suis parisien, donc c'est certainement pas représentatif de la France entière, mais je trouve que par rapport aux Parisiens, au moins, j'ai envie de dire aux Français, mais bon, au moins par rapport aux Parisiens, ils sont super détendus. Et ça, c'est super agréable en fait. C'est un des gros points forts pour moi, un des gros points forts du Chili. Moi, ça m'a fait du bien de venir ici, ça m'a permis de me détendre, de me relâcher. J'étais un peu tendu.
Et le Chili m'a fait beaucoup de bien pour ça. Et si vous voyez de l'artisanat qui vous fait penser au Pérou, comme ici, le Chili a gagné une guerre contre le Pérou et contre la Bolivie. Et donc ils ont pris des terres au Pérou et ils ont coupé l'accès à la mer à la Bolivie. Les populations du nord du Chili sont en fait des populations d'origine péruvienne. Et quand vous les voyez, eh ben, ça ne fait pas de doute en fait, ils ressemblent vraiment à des Péruviens. Donc voilà, je vais vous montrer une petite spécificité chilienne. Bon, j'ai eu un petit souci de batterie, donc je vais vous montrer aujourd'hui. Ça s'appelle un indien picaro. Vous pouvez le trouver dans les ferias, ça a une petite subtilité. C'est que quand vous tirez sur les pattes, apparaît quelque chose. La légende raconte que quand Bill Clinton est venu au Chili dans les années 90, il est reparti avec plusieurs. Donc ça, c'est un artisan chilien qui a inventé ça dans les années 80. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit like, partagez. On se voit bientôt, à plus tard.